Ce texte est issu du site internet afrolegends.com, African Heritage, publié par le Dr. Y en octobre 2021. Conflit de territoire, le cas des peuples Khoi et San et les bâtiments du siège d'Amazon. La lutte récente des peuples Khoi et San d'Afrique du Sud contre l'utilisation de leurs terres pour la construction du siège social africain d'Amazon remet en lumière des problèmes sans fin, l'appropriation des terres indigènes par les méga-entreprises, avec la coopération des gouvernements locaux. Si parfois ces gouvernements locaux sont impuissants face à des affaires apparemment formidables qui vont stimuler l'économie locale, entre guillemets, très souvent, les gouvernements sont dirigés par des individus corrompus ou ignorants qui recherchent des gains personnels immédiats au détriment du bien-être de leur communauté. Événement récent en Sierra Leone. Enfin, pourquoi est-ce que c'est toujours sur les terres indigènes importantes, entre guillemets, que cela se produit? Pourquoi pas ailleurs? De tous les endroits où construire un siège social, Amazon ne pourrait-il pas, avec son argent, trouver un autre terrain au Cap? Je ne suis pas contre le développement, entre guillemets, ou le fait de fournir des emplois aux communautés, mais je me demande pourquoi ces conflits sont toujours récurrents. L'extrait ci-dessous est tiré d'un article de la BBC. Dans la ville sud-africaine du Cap, des militants tentent d'empêcher la construction du siège social africain d'Amazon. C'est une bataille qui oppose les préoccupations culturelles aux intérêts économiques, comme l'écrit Vumani Mkhize de la BBC. C'est un jour couvert au Cap et la pittoresque montagne de la Table, ou Table Mountain en anglais, est enveloppée d'un nuage fantôme qui descend en silence le long des pentes vertes et rocheuses. Au pied de ce paysage historique, un petit groupe de militants des communautés Khoi et San s'est rassemblé près de l'entrée d'un immense chantier connu sous le nom de River Club. Ces communautés sont considérées comme faisant partie des premiers habitants de l'Afrique australe. De l'autre côté de la route où les militants se sont rassemblés, la construction est déjà en cours. La première phase de ce projet de près de 300 millions de dollars, 215 millions de livres, qui comprendra les bureaux d'Amazon, devrait être achevée dans 2 ans. Cependant, les Khoi et les San sont déterminés à l'arrêter. Torik Jenkins, du conseil Gorinkai-Kona Koena, un groupe traditionnel Khoi, affirme que la terre a une profonde valeur historique et culturelle pour son peuple. Pour nous, cet endroit est sacré, car il se trouve au confluent des cours d'eau Leesbeek et Black River. Ces digues sont connues comme le lieu de naissance du peuple Koena, Khoi, explique-t-il à la BBC. C'est également là que les colonisateurs européens ont livré leur première bataille contre les indigènes d'Afrique du Sud, ce qui est signalé par une plaque bleue. Le projet de 150 000 mètres carrés comprendra des propriétés résidentielles, des magasins et des bureaux. Le site d'Amazon, considéré comme essentiel pour attirer d'autres entreprises, occupera près de la moitié de l'espace, d'où l'entreprise mènera ses opérations florissantes dans toute l'Afrique. Jody Aufrichtig, qui dirige le projet, affirme que le développement donnera un coup de fouet à l'économie du Cap, dépendante du tourisme et durement touchée par la pandémie du coronavirus. Il a ajouté que le projet créerait 6 000 emplois pendant la construction et environ 13 000 emplois indirects. Nous en avons désespérément besoin, surtout après la pandémie de coronavirus et certaines des émeutes et des troubles que nous avons connus en Afrique du Sud. Il donnera aux habitants du Cap et de l'Afrique du Sud de l'espoir et un développement économique. Donc, à moins qu'ils ne soient construits sur ce site spécifique, il n'y aura pas d'emploi pour les Sud-Africains. De tous les endroits où construire, il fallait que ce soit celui-là. Nulle part ailleurs au Cap ne proposera d'emploi aux Sud-Africains. Le bras de fer entre le promoteur et la population indigène du Cap intervient dans le contexte de la plus grande crise de chômage que l'Afrique du Sud ait jamais connue. Le site du développement est l'endroit où le premier conflit entre les indigènes et les colonisateurs néerlandais a eu lieu en 1659. C'est ici même que des terres ont été volées pour la première fois en Afrique du Sud, déclare M. Jenkins.
La dépossession des terres des Khoi et des San a déclenché des siècles de saisie de terres dans le reste du pays. La question de la propriété foncière ou de l'absence de propriété foncière reste une question épineuse. M. Jenkins et les membres des communautés Khoi et San restent insensibles à l'argument selon lequel le nouveau développement apportera des emplois indispensables. La raison pour laquelle ce développement est si cher est qu'il se trouve sur une plaine inondable. Si Amazon et le promoteur pouvaient prendre son argent et construire un développement de la même échelle, en dehors de cette plaine inondable, vous trouveriez la taille du développement 3 à 4 fois plus grande. Ce qui signifie que vous seriez en mesure d'employer exponentiellement plus de personnes. Amazon construit donc sur des plaines inondables, et cela coûte plus cher d'y construire. Alors, pourquoi le gouvernement l'autorise-t-il? N'y a-t-il pas de meilleur site au Cap qui serait rentable pour les parties concernées? Ou bien quelque chose manque-t-il dans ces informations? Cela ne crie-t-il pas à la corruption?